Un petit sifflement s'était frayé un chemin d'entre ses incisives avant de venir ricocher contre les parois de mon cœur pour enfin effleurer celle de mes oreilles. Nisrine, Nisrine, dit-elle calmement, doucement, de sa voix pleine de bonheur, comme si elle avait peur d'abîmer les lettres de son joli prénom ou peur d'attirer les oreilles commères vissées à notre conversation. Hein? Likou Nisrine. Moi, c'est Y. Lui, c'est Serge. Nous sommes des écrivains. Nous voudrions connaître la ville. Puis-je avoir votre numéro? Je lui tendis mon téléphone datant de la première génération de la civilisation du portable. Je me retournai. Je ne voulais pas la frustrer pour contempler pour la énième fois le gigantesque monument sur lequel on était assis et dont les ailes nous protégeaient des dernières ardeurs du soleil. Plusieurs jours que nous étions dans cet univers. Nous venions régulièrement là prendre l'inspiration pendant les heures de quartier libre. 6 jours que nous étions dans cette terre historique. Bon, je vais vous laisser. On a des travaux dirigés. Et puis, il y a le père recteur qui nous regarde. Merci. Puis, elle partit. Le père était bien là, dans sa robe blanche, scotché à l'entrée du collège Saint-Bernard, une grosse croix noire au cou, l'épaule gauche appuyée contre un pilier gaillard, les bras croisés sur sa poitrine bombée, les yeux hagards roulés en direction du monument. L'amour se tisse aujourd'hui sur « Donne-moi ton numéro », dit mon ami après le départ de Nisrine. Tu entrevois déjà ce feu? Tu me raconteras. J'avais appelé plusieurs fois Nisrine sous des battements explosifs de mon cœur. Chaque fois que je l'appelais, je sentais un brusque remue-ménage dans mon cœur. Sa voix pesante d'une chanteuse de rock me confondait. Sa beauté à la réputation d'un tueur en série me désaxait. Mon objectif à Montville commença à balloter comme un cerf-volant à la fantaisie du vent. Mon ami avait remarqué et me moquait. On dirait que c'est pour Nisrine que tu étais pressé d'arriver ici. J'étais vraiment pressé d'arriver à Montville, la ville qui m'a accueilli pour une résidence d'écriture. Montville, ville historique de ce petit pays mien, Togo. Je connaissais déjà cette ville à travers les cours d'histoire de mes années d'écolier. Je devrais être en classe de 6e quand le professeur d'histoire et de géographie nous racontait l'histoire de cette petite ville côtière. L'Allemand, j'ai assigné un traité de protectorat avec le chef M de Montville. Plus tard, cette phrase tournait sanglante en moi comme la circulation du sang dans mon corps. Je répétais le nom de la ville et lui collais l'image des grandes cités qu'on regardait dans les livres. J'imaginais alors une cité un peu comme chez les Grecs, une cité antique qui garderait les traces d'une vieille histoire. J'imaginais surtout une ville touristique qui accueillerait un nombre de visiteurs. J'avais cette envie de me compter parmi ces visiteurs à mes appareils photo pour prendre des images de ce qui pouvait rester des ruines de cette rencontre des colons et des indigènes. Je guettais l'occasion qui tardait à venir. Je ne me décourageais pourtant pas, car quelque chose bougeait en moi et me disait qu'un jour, je voyagerais là, sur cette terre des hommes qui avaient scellé le destin de tout un pays. Un matin, je voulais ma boîte électronique et découvris que ma demande à envoyer depuis quelques jours fut acceptée. Je devais donc partir pour Montville pour plusieurs jours. Le sang s'accélérait encore gravement dans mes veines, rebondissait contre le paroi. Je sentais plus ces mouvements dans mon cerveau qui semblaient imiter les plis à la surface d'un lac quand souffle le vent. 2 jours encore et je suis à Montville. Respirais profondément. Les mêmes images innocentes que j'avais de Montville revenaient, changeaient, prenaient 1000 couleurs, sans cesse renouvelées. J'avais beau lutter pour les ranger dans un coin de ma tête afin de livrer un corps à corps avec le projet d'écriture qui m'avait consacré auteur de cette résidence sans grand succès. Mon sang se pressait dans tous les sens et commandait tous mes mouvements. Je vivais dans une agitation comme un enfant pressé de voir arriver les jours de fête pour porter le nouvel habit que ses parents lui ont cousu. Cette fièvre de découvrir Montville balaya tout était préparatif.